Bon, Bezrat Hashem, là, cette semaine, on va voir la paracha de la semaine. Vayera elav Adonai be'elone mamre, vu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Donc on sait que Chachamim ils disent que Avraham Avinu était assis à l'entrée, au seuil de la tente, parce que c'était le troisième jour de la Mila. On a vu dans la paracha précédente que Avraham Avinu, il a été ordonné de faire la Brit Mila, et donc juste après, début de la paracha, il dit que le troisième jour de la Mila, voilà qu'Avraham Avinu, c'est le jour le plus difficile. Après une Brit Mila, surtout qu'il a 99 ans, et c'est là que finalement les Malachim ils vont venir le visiter, ils vont lui annoncer la naissance de Yitzhak, et aussi il va aller pour il va lui annoncer il va aller pour sauver Lot, etc. Maintenant, dès qu'Avraham il les voit, il ne sait pas encore que c'est des Malachim. Il ne sait pas que c'est des Malachim. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Alors comme Chachamim il dit, ça c'est le pshat, qu'il a fait une grande chaleur pour qu'il peut se reposer. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que finalement Kadosh Baruch Hu, il voit que ça ne le repose pas du tout, qu'il est pas tranquille. Il a besoin de faire le chesed. Maintenant, il a besoin de faire le chesed, mais s'il lui envoie les malachim, il va se fatiguer. Non, ça veut dire qu'Avraham Avinu est arrivé à un niveau que rester sans faire le chesed, c'est ça qui le fait souffrir. Le fait qu'il ne fasse pas de chesed maintenant, c'est ça qui le fait souffrir. Donc le fait qu'il va être occupé, à faire le chesed, et c'est ça qu'Aviarol qui va le soulager de la douleur de la Brit Mila le troisième jour. C'est incroyable, c'est un niveau qu'Avraham Avinu il est arrivé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va le soulager? Être occupé à faire le chesed, à faire la bonté avec les invités. Alors que de rester sans rien faire, c'est ça qui le faisait souffrir. Et donc, il lève la tête, Vaïssa Enav, et Vayar Veine Shelosha Anashim Nitzavim Alav, Vayarotz Likrata Mi Petach Haoel, Vaishtahu Arza. Donc, dès qu'il les a vus, il a pensé que c'était des invités, quoi. Il voulait les inviter, il a pensé même que c'était des Ishmaélim. Il pensait même pas que c'était des juifs, mais quand même il voulait faire la mitzvah de chesed, donc il a couru pour les chercher, etc. Maintenant, tout le monde sait que Avraham Avinu, quand c'est écrit Vayera Elav Hashem, quand Hashem il est venu le voir, donc c'est-à-dire que Hashem est en train de lui parler. C'est-à-dire que quoi? Que Hashem il est venu faire la mitzvah de Achnasat Orchim. Donc vient Akadosh Baruch Hu faire la mitzvah d'Achnasat Orchim. Hachem, il est en train de parler à Avraham. Avraham, il voit les invités. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il s'en va. Mais attends, tu es en train de parler avec Hachem. Comment tu peux te lever en plein que tu es en train de parler avec Hachem? Tu peux te lever et partir à recevoir les invités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous, on apprend de là. Que recevoir les invités à la maison, c'est plus que recevoir la shrina. Parce que la shrina, c'est quoi? C'est que Avraham Avinu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est venu visiter Avraham Avinu pour le faire Bikur Cholim, troisième jour de la Mila. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Avraham Avinu se lève pendant que la présence divine est là pour aller recevoir les invités. De là, on apprend que recevoir les invités, c'est plus de recevoir la présence divine. Ça, c'est on apprend de qui? De Avraham Avinu. La question se pose, d'où Avraham Avinu, lui, il a appris? Il faut bien une source dans la Torah, que ce soit dans le Chumash, que ce soit dans la Gemara, dans la Mishnah, quelque chose. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. Alors en fait, la réponse c'est quoi? C'est qu'il avait tellement conditionné ses membres pour faire la mitzvah, que si ses membres, pendant qu'il est en train de parler avec le Créateur, pendant qu'il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, ses membres, ils se lèvent pour aller recevoir les invités, automatiquement, il a compris que recevoir les invités, c'est une plus grande mitzvah que d'avoir la présence divine. Exceptionnelle, quoi. Il a conditionné ses mots. Deux choses qu'on voit maintenant. La première chose qu'on a dit, c'est quoi? C'est que pour lui, de s'occuper du chesed, c'est ça qui va le soulager des douleurs. Parce que c'est ce qu'il a vu à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'au début, à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé la chaleur. Il faut dire, attends, il est fatigué, on va le laisser se reposer. Mais il a vu que non, ça le fait souffrir. Donc de s'occuper du chesed, ça va le soulager de sa douleur. Et deuxièmement, on voit que ses membres sont conditionnés à la mitzvah. Donc il apprend du fait que ses membres
se lève pendant qu'il parle avec Hachem, recevoir les invités, c'est un plus haut niveau, extraordinaire. C'est un service, c'est une avodat Hachem qu'il arrive à un degré où les membres ils sont complètement pour Hachem. Alors, ça c'est premièrement. Deuxièmement, on va voir plus tard, après dans les prochains psukim, qu'est-ce qu'on voit? On voit Vishanu Tahata'etz, il va les mettre sous l'arbre. Donc maintenant, Bezrat Hashem, j'ai envie de toucher un peu le Zohar Kadosh sur l'arbre. L'arbre qu'Avraham Avinu recevait les malachim. En fait, les malachim, lui, il ne savait pas que c'était des malachim. Lui, il pensait que c'était des invités normaux. Alors, on va dire l'arbre où il va recevoir les invités, il va les mettre sous l'arbre. Qu'est-ce que c'est quoi cet arbre? Alors, le Zohar Kadosh, il ramène au début le pasouk. Yukarna me'atmaim, d'où ils prennent cette eau? Il dit il y avait un arbre, Vaïta Eshel. Vaïta Eshel, le pshat, c'est qu'il a planté un arbre. Et Beersheva pour recevoir les invités. Mais à côté de cet arbre, il y avait un fleuve. Il y avait un genre de fleuve. Et là-bas, c'est écrit que Yukarna me'atmaim, de prendre l'eau de ce fleuve. Verachatzur aglechem, il leur a donné à laver les pieds contre la avoda zara, pour enlever la poussière de la avoda zara. Vishanu tachata etz. Et on va voir qu'est-ce qui se passe avec cet arbre. Le Zohar Kadosh va dire qu'il vérifiait les invités. Est-ce qu'ils étaient tamés? Est-ce qu'ils étaient impurs? Ou est-ce qu'ils étaient purs? Ça, c'est le fameux arbre qu'Avraham Avinu. Ça, c'est le pshat qu'il a planté l'arbre. Il n'y a rien que, j'ouvre une petite parenthèse, Vaïta Eshel. Eshel, c'est Rachetevot. Achila, Shtia, Levaya. C'est-à-dire que Achila a mangé, Shtia, c'est boire, Levaya, c'est raccompagner les invités. Bon, ça, c'est un petit remède, Vaïta Eshel. Donc là, maintenant, on va voir le inyan de l'arbre. C'est quoi exactement, selon le Zohar Kadosh, c'est quoi ce fameux arbre que Avraham Avinu, il a planté ou il n'a pas planté? Alors, on voit tout de suite. Tahaze ilananata Avraham bechol atar diyure taman. Ça veut dire que quoi? Que le Zohar, il nous dit qu'un arbre, il a planté Avraham Avinu. Donc, le Zohar, il dit qu'il a planté un arbre. Et bechol makom shayagar sham. C'est pas dans un endroit, non. Dans chaque endroit où il allait habiter, il a planté un arbre. Et le Mikdash Melech, c'est Rabbi Shalom Bouzaglo, qui est un pirouche sur le Zohar Kadosh, qui s'appelle Mikdash Melech. Il dit qu'Avraham Avinu, évidemment, on sait que le livre Sefer Yetzira, que tu pouvais créer des animaux, tu pouvais tout créer là-bas. Et c'est comme ça que le Maharal Miprag, il a utilisé ce livre pour créer le Golem Miprag. Et son Khatan, il a écrit là-dessus toute l'histoire. Il a dit qu'il était il était présent avec le Maharal pour créer le Golem Miprag. Il a utilisé le Sefer Yetzira. Et même dans la Gemara, c'est écrit que des fois, les Chachamim, les Amoraïm, ils n'avaient pas, par exemple, de viande pour Shabbat. Donc, ils pouvaient créer le vendredi, par exemple, un bélier, un agneau, et ça leur faisait la viande pour Shabbat. Donc, ils pouvaient créer même un animal vivant. Comme le Maharal, il a créé le Golem Mipra, qui était un homme vivant. Hein. Bon, la parole, il ne peut pas lui donner, parce que la parole, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut la donner. Mais tu vois qu'il a pu créer quelqu'un de vivant. Okay? Et alors, si c'est le Maharal, c'est à peu près 400 ans. Donc, à plus forte raison, que ça fait 1500 ans, minimum, même 2000 ans, 1500 ans. Les Amoraïm, il dit si le nom, il dit comme ça, il dit le Chida, si le nom de l'Amora, il est mentionné dans la Gemara, minimum qu'il peut faire, c'est Mechaye Metim. C'est faire Triat Metim, c'est le minimum qu'il peut faire. Si son nom, il est mentionné dans la Gemara. Donc c'est sûr qu'il pouvait utiliser le Sefer Yetzira hein, pour créer des animaux, pour créer ce qu'il voulait. Et là, hein, donc Avraham Avinu a utilisé ce livre, et comme ils disent dans le passouk, Ben Abakar Asher Asa. Ça veut dire quoi, Asher Asa? Bon, le pshat, c'est que Ben Abakar, c'est la viande, c'est par exemple le taureau qu'il a pris du troupeau, qu'il a égorgé, qu'il a Asher Asa, qu'il l'a fait cuire, etc. Ça, c'est le pshat. Mais selon le Zohar Kadosh, Bakar Asher Asa, qu'il a créé. Comment il a créé? Avec des noms Kadosh. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il utilisait le Sefer Yetzira pour créer des noms Kadosh, etc. Shlomo HaMelech, alav shalom, quand il a créé le Beth Amikdash, il y a plein de choses qu'il a fait incompréhensibles selon la logique. Je donne un exemple. C'est qu'il dit que au barzel, c'est-à-dire que le barzel, le fer, le métal, il n'y a pas un outil de métal qui a été utilisé pour construire le Beth Amikdash.
Pourquoi? Parce que le métal, habituellement le métal, c'est pour faire des ustensiles de guerre, pour faire l'épée, pour faire les couteaux, etc. Donc comme c'est un outil de guerre, donc il n'a pas utilisé. Alors, comment il coupait ces pierres, des pierres énormes, énormes, des 8 mètres sur des 16 mètres, c'est énorme les grandeurs de pierre qu'il avait. Et comment il est coupé, comment il est taillé. Donc il avait le chamir, comme la Gemara la Gemara dans Gittin, elle raconte toute l'histoire que Shlomo Amelech il envoie Benaya ou Ben Yoyada, et c'est lui qui va chercher Ashmadai, que lui il connaît, oui c'est le chef, le roi des Shindalet, des démons, et c'est lui qui va trouver le chamir, etc. Donc c'est comme ça que Shlomo Amelech il a pu couper les pierres avec le chamir. Donc il n'y avait pas de barzel, de métal du tout. Donc tu vois qu'il y avait beaucoup de choses qu'il a fait avec des shemot, avec des noms kadosh, c'est comme ça qu'il a pu construire le Beth Amikdash, jusqu'à que les Chachamim il a réussi à recopier, c'est-à-dire on va dire exactement à faire la royauté d'en bas, exactement comme la royauté d'en haut. Ou c'est Malchuta de Ara, la Malchuta de Ara qu'il a fait, la royauté qu'il a fait ici, avec le palais, avec le trône, etc. Qui est Malchuta d'Erkia, exactement comme la royauté d'en haut. C'est-à-dire il a reproduit avec le matériel qu'on a ici, mais ça représentait, et c'était la reproduction de la Malchut, de la royauté spirituelle. Donc il a tout reproduit. C'est pour ça que c'était le seul qui pouvait s'asseoir dans le trône, etc. Quelqu'un d'autre, il ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas monter, il ne pouvait pas arriver, il ne pouvait pas. Il était bloqué il était bloqué. C'est-à-dire par des forces spirituelles qui l'empêchaient de monter. Le seul qui pouvait, c'était Shlomo Amelech. Donc on voit un peu l'utilisation de Sefer Yetzira à plusieurs reprises à travers les générations. Quand il y a eu la nécessité par des gens, Kadosh évidemment, c'est rien que des gens saints qui peuvent l'utiliser, parce que si quelqu'un n'est pas saint et l'utilise, c'est dangereux. Donc c'est rien que des gens saints qui ont la possibilité. Donc on a vu cette utilité de Sefer Yetzira qui est liée directement à Avraham Avinu, c'est lui qui l'a écrit, et donc il a été utilisé. Maintenant, Vela Avasalik. Alors il nous dit le Zohar Kadosh. Vela Avasalik. Bechol atar kitka yaout, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, il te dit, vélo aya olé l'arbre. Dans chaque endroit où il le plantait, il poussait pas. Bar beshata de diure be'ara d'ichnaan. Incroyable. À part au moment qu'il a habité en Eretz Kenaan, qui aujourd'hui s'appelle Eretz Israël. Donc Eretz Israël d'aujourd'hui, à l'époque, avant que Yoshua il va conquérir Eretz Israël, donc ça va s'appeler Eretz Kenaan. Il te dit chez Az Allah Ilan Yafé, Mikevan chez Eretz Israël Mechouvenet Keneged Eretz Israël Aeliona Beprinat Amalchut. Donc c'est exactement ce qu'on disait, c'est qu'il y a une reproduction qui se fait, c'est-à-dire que la Eretz Israël d'en bas représente Eretz Israël d'en haut. Donc ça veut dire que quoi? Que l'endroit d'en bas qui s'appelle Eretz Israël représente Eretz Israël et on va dire et en parallèle direct avec Eretz Israël d'en haut, et c'est comme ça que quoi? Et c'est comme ça que Avraham Avinu, c'est comme ça que l'arbre il a pu vraiment pousser comme il faut en Eretz Canaan qui est Eretz Israël. Elle est de dire Nimtza Imken Sha'ilan Shel Avraham Avinu Alav Shalom Aya Beprinat Etz Hachaim comme on va voir que maintenant en fait il te dit que quoi? Un chidouche incroyable, que l'arbre d'Abraham Avinu va finalement correspondre au l'arbre de Etz Hachaim. C'est quoi Etz Hachaim? L'arbre du Gan Eden. Et où on a vu ça? Alors on avait mentionné dans la paracha précédente, on avait mentionné le grand chidouche de Pituchei Chotam de Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui a dit que Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? C'est maintenant, sors de Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha. Ok? Comment tu peux dire? Tu lui dis, sors de Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha. C'est comme je te dis maintenant, sors de ton pays, me'artzecha. Sors de ta ville, mimolatecha. Et sors de ta maison, mibet avicha. Comment c'est possible?
Comment tu peux sortir du pays avant que tu sortes de la ville? Et comment tu peux sortir de la ville avant que tu sortes de la maison? Donc tu comprends qu'ici il y a un remez, il y a une allusion, qu'en fait, il lui dit, parce que tous les questions qui se posent dans les psukim, qui ne sont pas exactement comme ils devaient être, en fait c'est pour nous réveiller une réflexion, pour réfléchir qu'est-ce qui se cache. Et là il te dit, Rabbi Yaakov Buchatzera, alav shalom, dans son livre qui s'appelle Pituchei Chotam, il te dit, en fait, ça veut dire comme ça, que Adam Arishon, il n'a pas tenu au Gan Eden, donc il a été renvoyé du Gan Eden. Avraham Avinu, il a commencé à réparer Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon va se diviser en trois, Nefesh, Ruach, Neshama. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça. C'est que Avraham Avinu va réparer le Nefesh, Yitzhak le Ruach, et Yaakov Avinu la Neshama de Adam Arishon. Donc, Avraham Avinu, qui répare le Nefesh de Adam Arishon, reçoit l'ordre d'aller en Eretz Kenan, qui est en fait Eretz Israël. Il te dit, toi, Adam Arishon, il l'a fait sortir du Gan Eden. Il dit, Avraham Avinu, que toi tu es en train de réparer. Adam Arishon, qui est sorti du Gan Eden, toi tu répares Avraham Avinu, tu répares Adam Arishon, va au Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? C'est Eretz Israël. Incroyable, comme vous avez dit. Donc c'est pour ça qu'il a dit, Lech Lecha. Tu vas retourner maintenant au Gan Eden, c'est Eretz Israël. C'est pour ça que l'arbre, etc., tout se passait autour de Eretz Israël. Il te dit, Ubeaou ilana, avayada, mandi tachid bekucha berich ou mandi tachid avodazara. Il te dit incroyable. Cet arbre pouvait lui dévoiler qui était lié à Kadosh Baruch Hu, et c'est qui était avec Avodazara. C'est-à-dire que l'arbre dévoilait à Avraham Avinu, on va dire la tendance de cet homme-là qui se mettait sous l'arbre. Est-ce que cet homme-là, il est avec Akadosh Baruch Hu, avec l'unité, etc. Ou bien il est avec Avodazara? Il lui disait. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. On va faire le pirouche, l'explication de Rabbi Avram Galanti, alav shalom. Très très belle explication il ramène sur ce passage du Zohar. Et il nous dit comme ça. Il nous dit Ilana, c'est-à-dire, ça se revient sur les mots du Zohar qui dit que quoi? Que Avram a planté un arbre. Très bien. Il dit Mimaskana de Milta. Selon la conclusion, on va dire, de ce qu'on vient de ce qu'on vient de lire dans le Zohar à Kadosh, Mashma Shelo Ayaze Ilan Mamash. Il dit attends, selon la conclusion qu'on va voir du Zohar à Kadosh maintenant, ça n'a pas l'air que c'était fait vraiment un arbre. Ça n'a pas l'air. Il te dit, tout ce qu'on a lu maintenant, il te dit, c'est une allusion et un remez sur Akadosh Baruch Hu. Au sujet de l'arbre et de l'eau, parce qu'on a dit qu'il y avait un arbre avec de l'eau, comme un genre de fleuve à côté. Ayud Rushim Shaya Avram Avinu Doresh. Te dit de l'arbre et de l'eau, en fait, c'est des drushim. C'est quoi des drushim? Des divrei Torah. Des divrei Torah que Avraham Avinu, c'était le Rosh Yeshiva. Comme il dit les Chachamim, Zaken veyoshev be'yeshiva. Il est Zaken, il s'assoit à la Yeshiva. Il te dit, donc c'est des drushim, des divrei Torah. Les Kol Ma'eshar Elo, tout celui qui venait leur faisait des divrei Torah. Et sur ça, c'est écrit que même Eliezer, parce qu'on sait que c'est le seul, Eliezer, c'est le seul qui a été nommé Eved Avraham. Le seul. Personne. Il avait d'autres serviteurs, Avraham. Non, le seul, c'est pourquoi? Il était complètement annulé devant Avraham Avinu. C'est pour ça que c'est écrit Mashke, Dole ou Mashke Betorah Drabo. Donc tu vois qu'il était l'assistant Kaviachol du Rosh Yeshiva qui était Avraham Avinu qui faisait les divrei Torah. Vetzarir Levair Nimshal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Avraham Avinu, tu dis qu'il faisait divrei Torah. Mais pourquoi tu me dis ça, divrei Torah avec un arbre et avec de l'eau? C'est ça le mashal? Donc il faut comprendre pourquoi tu me compares Avraham Avinu en train de faire des divrei Torah à un arbre et à de l'eau. Alors que le Zohar il dit que l'arbre il pouvait vérifier les gens. Est-ce qu'ils étaient à Kadosh Baruch Hu ou pas? Alors là il dit un truc incroyable. Il dit Vekaria Gersa Kamasare ou Mamshir. Il continue, il dit She'efshar lefaresh ha'inyan mamash kemashmaro etz mamash. Maintenant tu sais quoi? Tu dis viens on va dire que quoi? Que vraiment on parle d'un vrai arbre, comme c'est écrit dans le Zohar à Kadosh. Ve'ena de maya mamash. Et tu sais quoi? Allez, on va aller du principe que c'est un vrai fleuve. Il y a de l'eau, il y a un arbre. Ratza lomar she'Avram Avinu achen nata ilan beyadav.
Bémet, oui. Bémet, oui. Sans rentrer maintenant dans les drachot, dans les rémazim, non. Avraham Avinu, il a planté un arbre, oui. אכן נטע אילן בידיו, ממש, ועשה תחתיו מעיין של מים. Donc Avraham Avinu a planté un arbre et il a fait un מעיין, un fleuve, il a fait un fleuve d'eau à côté de l'arbre. וכיוון כנגד הקדוש ברוך הוא. Et là maintenant il te dit, c'était quoi la kavana d'Avraham? C'est ça maintenant l'explication. La kavana d'Avraham Avinu quand il a fait cet arbre avec ce fleuve, à quoi il pensait? Il a dit ça c'est en parallèle c'est en parallèle la asod remez pour faire une allusion remez de quoi? De Etz HaChaim, le fameux arbre de Gan Eden. Et c'est quoi le fleuve? On a dit qu'on a maim elyonim, maim tachtonim. Donc les maim elyonim ils vont purifier les gens d'en bas. Donc il a fait comme ça, il a dit comme ça. Il a dit l'arbre, c'est le remez, c'est l'allusion de Etz HaChaim, du Gan Eden direct. Ça c'est l'arbre. Et le fleuve c'est quoi? C'est Maim Elyonim qui vont purifier les gens. Donc il avait de l'eau qui purifiait et l'arbre qui était Etz HaChaim. Ah, donc il te dit, comme on va voir, le Zohar HaKadosh il en parle. Umersham noten ta'am. C'est-à-dire le Zohar HaKadosh, plus loin, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va donner la raison. Lema aya aremez ba'etz velo bedimyonim acherim. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi le remez, il est d'Afka dans l'arbre, etc. Pourquoi pas dans d'autres choses? Vous pouvez avoir d'autres allusions, d'autres remazim. Il répond comme ça. Vetiret shu afach etz hada'at tov vera. Comme il dit comme ça, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Adam Arishon, au lieu parce qu'il dit le Harizal il ramène au nom du Zohar, le Harizal il dit comme ça, que si Adam Arishon, il avait opté pour Etz HaChaim, ça aurait marché. Son affaire aurait marché, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'il a opté pour Etz Hadat Tovara. Il a opté pour Hadat Tovara, donc ça veut dire en deux mots, c'est qu'il est descendu de niveau jusqu'à Klipat Noga, où le Tov et le Haï mélangés. Donc il faut savoir qu'avant la faute, le Tov, le bien, il était d'un côté, le Ra, il était séparé. Il n'était pas en nous. Il n'était pas dans Adam Arishon. Il était séparé. Le Nachash, Aya Arum, il se baladait. Et le Harizal, il ramène, il se baladait en dehors du Gan Eden. C'est finalement Adam Arishon qui va le faire entrer au Gan Eden. Donc le mauvais était à l'extérieur de lui. Il n'était pas à l'intérieur de lui. Tu comprends? Donc, c'est facile de repousser du mal. Comme par exemple, tu as des gens des gangsters, de la mafia. C'est facile de ne pas aller comment tu dis ça, de s'unir avec eux. Tu les fréquentes pas, tu vas pas dans leur quartier, tu vas pas leur dire bonjour et tu as fini l'affaire. Tu comprends? C'est facile ça, c'est parce que c'est extérieur à toi. Mais imagine-toi qu'ils sont à l'intérieur à toi. Vous vivez dans la même maison. Vous vivez dans la même chambre, vous avez les mêmes activités, etc. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'en séparer. Donc après la faute, il y a eu le mélange du Tovara. C'est pour ça que nous, on est composé de Klipat Noga qui est mélangé. Donc ça, c'est en fait ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Et donc, quand il est venu Avraham Avinu, on a dit qu'il a réparé. On a dit, la faute de Adam Arishon. Alors, ça veut dire quoi? C'est qui Avraham Avinu en fait? C'est quoi la réparation d'Avraham Avinu? En fait, ça veut dire que Adam Arishon, qui est Begilgul dans Avraham Avinu, qui vient réparer et Asher Ivet Kaniska, comme on a vu dans le Raya Memna, dans le Zohar HaKadosh, ce que le Adam Arishon Kaviachol, il a fauté, donc Avraham Avinu il vient réparer. Donc le Gilgul de Adam Arishon, c'est Avraham Avinu. Il te dit, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il dit le Zohar HaKadosh dans Raya Memna, un truc incroyable. Il dit il a fait Adam Arishon, il a fait Avodah Zara. Parce qu'il n'a pas écouté Hachem, donc il a fait Avodah Zara. Il a fait Gilui Arayot, parce qu'il a fait la mitzvah, il est venu avec sa femme avant le temps. Et il a fait Shfichut Damim, parce que Kaviachol c'est considéré une mort, le fait qu'il est tombé de niveau. Il te dit c'est pour cela. Et aussi parce que, pas que ça, parce qu'aussi il a amené la mort dans le monde.
Ça s'appelle Shfichut Damim. C'est-à-dire tous ceux qui sont, même ceux qui ne sont pas fautés. Même les 4 qui sont écrits dans la Gemara Baba Batra, qui ne sont jamais fautés. Comme Binyamin, comme Amram, etc. Ils ne sont jamais fautés. Pourquoi ils doivent mourir? La mort, c'est juste à cause de la faute de Adam Arishon. Même quelqu'un qui n'a jamais fauté, il est obligé de mourir. Pourquoi? La faute de Adam Arishon. Donc ça devient Shfichut Damim, ça devient Kaviachol qu'il a amené la mort dans le monde. Il te dit, c'est pour cela. Avraham Avinu, il a réparé Ba'olam Hazeh, il a réparé ce que Adam Arishon, il a fauté Began Eden. C'est ça que ça veut dire. Ben non, il te dit en clair, comment il est venu le réparer? Donc c'est quoi le tikkun qu'Aviachol qu'Avraham Avinu il a fait? Te dit l'état keno Bemakbilo Asa, tu veux dire pour réparer Adam Arishon, il fallait qu'il fasse en parallèle. Il fallait qu'il fasse en parallèle le tikkun pour réparer Adam Arishon. Donc il a fait un Adam Arishon a fauté avec l'arbre. Et ben lequel arbre? Il a fauté avec l'arbre de Etzadat Tovara. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Etzachaim. Donc il a fait l'arbre Sheu Dugma Etzachaim. Que celui-ci ramène la vie. Adam Arishon, Kaviachol, avec la faute, il a amené la mort dans le monde. Il vient à Avraham Avinu, il amène la vie. Il fait Etzachaim. Les Apouke Ilana Harad, Adam Arishon, etc. Pourquoi c'est Etzachaim? Pour exclure l'arbre de Adam Arishon qui s'appelle Etzadat Tovara. אז דהיינו, השכלת ענייני דרושי הנהגותיהם של החיצונים. Et donc en fait, c'est ça que ça veut dire les drushim. C'est ça en fait, c'est dire les drashot qui faisait Avraham Avinu. Il arrivait à rentrer dans le sod. Il arrivait à rentrer dans le shoresh. Pour réparer ce qu'il a fait à Adam Arishon. Incroyable. Et là il te dit, Adam Arishon yarad, l'arkor, ve sachatalo anavim. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Midrash qu'Avraham Adam Arishon, il a voulu comprendre. Parce que le serpent, il allait, le serpent, il avait l'air comme lui, comme un homme, c'est-à-dire qui marchait à 2 pattes et tout. Comme Adam Arishon, il avait l'air normal. Mais il a fait la Shonara. Il a dit, parce que Chava, elle a rajouté. Adam Arishon, il lui a dit que c'est interdit de toucher l'arbre. Ce qu'il voulait faire, un gadère, il voulait faire une barrière pour ne pas arriver à la faute, de manger. Donc il a dit, il ne faut pas toucher l'arbre. Elle a dit ça au serpent. Le serpent, il lui a dit, c'est pas vrai. Il l'a poussé Chava. Elle a touché l'arbre. Il a dit, rien n'est arrivé. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne veut pas que vous mangez de l'arbre. Vous allez devenir comme lui. Vitem ke Elohim. Vous allez devenir comme Akadosh Baruch Hu. Vous allez vous aussi construire des mondes. Il ne veut pas ça. Il est jaloux. Donc en fait, c'est comme ça qu'il a fait la Shonara. Et c'est comme ça qu'il a poussé Chava à manger de l'arbre. Et donc, alors c'est écrit que quoi? Il y a une opinion qui dit que c'était des raisins, c'était des raisins. Une opinion qui dit un étrog, l'autre qui dit c'est les figues, l'autre il dit c'est les... qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Le blé, etc. Donc selon ce Midrash, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pressé des raisins. Elle lui a pas dit c'est l'arbre interdit. Non, elle lui a dit voilà, je t'ai amené un jus. Elle lui a pas dit, donc elle a pressé des raisins, sans lui dire d'où ça venait. Elle lui a donné à boire. Donc elle lui a pressé... Donc finalement, elle a fait fauter Adam Arishon, etc. Jusqu'à que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en Gilgul avec Avraham, Nefesh. Après, ça va être Yitzhak, Ruach, et Neshama, ça va être Yaakov Avinu. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'afar mimashe nirshal be'elzar, donc en faisant ce Gilgul d'Avodah Zara. Et que Avraham Avinu, il a cassé tous les idoles. Il a cassé tous les idoles de son père. Donc ça a fait le tikkun de Avodah Zara de Adam Arishon. Shavar et Apsilim, Shel Terach Aviv Vodia Elokuto, Baolam. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a cassé les idoles de son père, il a répandu l'unité. Hashem Echad Ushmo Echad. Il a répandu l'unité dans le monde. Et comme il dit à Kadosh Bokhu que c'est Avraham Avinu qui m'a rendu Yachid dans ce monde, parce que avant qu'Avraham Avinu y vienne, à cause des Avonot, la Shrina Kaviachol, elle est montée 7 cieux. Elle est montée en haut, elle n'avait rien à faire ici. Alors qu'elle, elle veut résider en bas. Mais pour résider en bas, il faut un tzaddik, il faut quelqu'un qui étudie la Torah, il faut les mitzvot, il faut les brachot, etc. Il n'y avait pas tout ça. Jusqu'à qu'Avraham Avinu, il l'a fait. Il l'a fait, donc il a réparé. Donc il a réparé Gilui Arayot. Il a réparé Shfichut Damim, il a réparé Avodah Zara. Et là maintenant il nous dit,
nous dit un Migdash Meler qu'on a mentionné tout à l'heure, Rabbi Shalom Bouzaglo, il nous dit la chose suivante. Il nous dit comme ça, il nous dit Veka'asher gar be'eretz Kenaan, c'est-à-dire que Eretz Kenaan dit que c'est Eretz Israël. Donc quand Avraham Avinu il habitait en Eretz Israël, il dit Shamaya or shefa alav gadol vimshir or me'etz hachaim shebati. C'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était en Eretz Israël, il a réussi à se connecter au Gan Eden parce que c'était sa racine là d'où il est venu. Et là il a commencé à faire descendre un shefa énorme du Gan Eden, d'où de Etz hachaim. Il lui dit parce que c'était pas parce que le Etz, on dit Etz hachaim et la mahazekem ba vetomcha meushal. Donc Etz hachaim c'est quoi? C'est le Etz hachaim de la Torah, c'est les Tiferet. Donc il s'est branché là-bas. C'est pour ça que lui il étudiait la Torah, il avait une yeshiva. C'est pour ça que dans la Masechet, le traité de Avodah Zara, de Avraham Avinu, nous combien on a? Quelques chapitres. Lui il en avait 400 chapitres. 400 chapitres. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. C'est que Avraham Avinu, en fait, en venant en Eretz Israël, finalement, il se connecte à son Shoresh parce qu'on dit que le Petah, la rentrée, la porte du Gan Eden, où est-ce qu'elle se trouve? À Hebron, à côté des Avot. À côté des Avot. Et c'est pour ça qu'il a enterré là-bas Sarah. Parce qu'il a vu c'est dans cette paracha. C'est dans cette paracha quand il a couru. Mais la Bakarat Avram, quand il a couru Avram derrière le mouton qui s'est sauvé, en fait, c'était pour lui dévoiler la grotte où était enterré Adam Arishon et Chava. Quand il est arrivé là-bas, il a vu Adam Arishon. Donc il a su que c'est pour ça qu'après il l'a acheté pour enterrer Sarah. Et en fait, qu'est-ce qu'il a vu là-bas de spécial? Alors Chachamim, ils disent, il a vu la rentrée. Juste à côté, c'était la rentrée du Gan Eden. Donc la rentrée du Gan Eden est juste à côté de la grotte, là où il y a les Avot. Ils sont enterrés. Et c'est ce qu'il a vu Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il voulait l'acheter. Et là, c'est pour ça qu'il a demandé d'être enterré là-bas avec Sarah. Ensuite, il y a eu Yitzhak avec Rivka. Ensuite, il y avait Yaakov avec Léa. Parce que Rachel, elle devait être enterrée en chemin. Parce qu'elle plaide, c'est elle qui plaide pour ses enfants. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc incroyable. C'est qu'en fait, le Vayera Elav, ce dévoilement, en fait, c'est un truc incroyable. C'est en fait, il dit Rabbi Yosef Bizikitil, il y a l'auteur de Sha'arei Ora, il dit en fait, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est pas, nous on pense que Vayera Elav Hashem, il est venu se dévoiler à lui, et parce que Hashem, il voulait se dévoiler. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est comme d'un côté que tu peux causer. Tu peux causer la présence divine comme une conséquence de tes actions. Et c'est ce qu'il a fait à Avraham Avinu. Et là, tu comprends qu'il a vu une mitzvah, il s'est levé. Parce que lui, il est conditionné au mitzvot. Tu comprends? Donc lui, en faisant ce qu'il a fait, il a causé. La conséquence, c'est la présence divine. Alors, il a servi Hachem tellement avec ferveur, avec doucha, avec zèle et avec tout ce que tu veux, que finalement ses membres ils sont conditionnés au mitzvot. Donc tout de suite quand il y a une mitzvah, il est prêt à courir. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, pourquoi tu oublies de me dire que tu as une part divine en toi? Pourquoi? Pour te dire que cette part divine va te connecter à ton shoresh, à ta racine divine d'en haut. C'est pour ça que les goïms, ils ont pas cette connexion. Ils n'ont pas cette connexion. Ils peuvent être chassidés au mot Olam. Ils ont un certain Olam Abba. Aval, mais c'est un Olam Abba pour eux, parce que par rapport à chassidé au mot Olam, mais pas plus. Alors que le juif, qui a une partie divine en lui, c'est pour se connecter avec sa racine. Et donc tout le reste devient une conséquence. Le fait de recevoir la protection divine, c'est une conséquence. Même quand quelqu'un, il dit, ouah, quel nes. Tu as raison que c'est un nes. Tu as raison, c'est un miracle. Tu as raison. Mais ce nes, il est venu comment? Il est venu par une conséquence. C'est quoi la conséquence? Tu es juif. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, alors dépendamment, comment tu es connecté avec la Torah et les mitzvot. Plus tu es connecté avec la Torah, plus tu es connecté avec les mitzvot, donc là, la conséquence, elle peut que grandir. Donc, par exemple, la Hashgacha Prati, tu vas l'avoir plus souvent. Tu vas l'avoir plus dévoilée, etc. Donc, c'est ça, Vayera. Vayera Elav.
Elav, c'est quoi Elav? C'est lui. Donc c'est-à-dire c'est lui. C'est une conséquence que lui il a créée. Donc c'est maintenant se dire que à l'homme c'est donné, ça lui est donné entre ses mains de créer cette conséquence en te connectant avec son Shoresh. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous permet de nous connecter avec notre Shoresh pour être plus Bezrat Hashem, l'Eshem Shamaim dans la Torah, dans les mitzvot, et Bezrat Hashem et pouvoir voir le Mashiach très bientôt. Amen ve Amen.